Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ici, Ariane Alla. Je vous invite à regarder cette vidéo en format 1080p. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo dans mon contenu, tout simplement. Et puis, abonnez-vous à mon Instagram, à la page Facebook Campus France Entraide. Et puis, partagez le contenu, laissez des pouces bleus à gogo et laissez-moi des commentaires. Je souhaite la bienvenue à toutes ces personnes qui s'abonnent de plus en plus. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions, si vous avez envie de parler, si vous avez quelques petites choses à me rectifier, tout ça. On travaille ensemble, comme j'ai l'habitude de le dire. Petite vidéo aujourd'hui où on va parler un peu du fait que vous devez vous y prendre tôt par rapport à Campus France. Et puis, je vais vous parler un peu de ce que vous devez avoir déjà comme document, l'état d'esprit, par rapport aux prérequis. Et puis, les gens qui se posent la question de savoir si avec des petites moyennes, ils pourront être accueillis ou bien si avec un bac mention passable, ils pourront être accueillis. Je vais essayer de statuer là-dessus. Donc, la campagne Campus France, elle va commencer en novembre. Très souvent, sur toutes les années, elle commence en novembre, tu vois. Donc, cette année, c'est le 1er novembre. Et puis, c'est la campagne Campus France 2021-2022 parce que j'ai fait cet amalgame-là dans ma précédente vidéo. Tout simplement parce que je suis un peu... Voilà, vu que c'est la rentrée et tout, j'ai cette date-là en tête, so je m'en excuse. C'est la campagne 2021-2022. Du coup, j'avais modifié le thème pour marquer Campus France 21 pour que il n'y ait pas de problème là. Parce que voilà, c'est pour la rentrée 2021-2022. On est d'accord. Donc, par rapport à la campagne Campus France, il est conseillé de se préparer au plus tôt. C'est-à-dire, il y a des papiers que vous devez avoir. Donc, si vous ne les avez pas dans l'immédiat, on vous demande de les rechercher dès maintenant. Il y a des personnes, par exemple, qui ont fait leur cursus scolaire dans d'autres villes et qui sont amenées à voyager. Il y a des personnes qui auront perdu leur bulletin scolaire au cours des années. Donc, si vous voulez participer à quelque chose comme Campus France, si vous voulez postuler à quelque chose comme Campus France, il vous est demandé de prendre attache avec ces documents-là. C'est-à-dire, on va vous demander vos résultats scolaires sur les 3 années précédentes. C'est-à-dire, si vous postulez en première année, il va vous falloir fournir les bulletins de seconde, première et terminale. Si vous postulez pour la 3e année, il va vous falloir fournir les bulletins de la terminale, de la première année et de la 2e année. Donc, ça se passe comme ça en général. Après, il y a des personnes qui ont fait des années sabbatiques. C'est pour ça qu'on appelle, oui. Et il y a des personnes qui n'ont rien fait pendant certaines années. Vous devez pouvoir prouver pourquoi vous ne faisiez rien ces années-là. Donc, n'hésitez pas à le marquer sur des feuilles, des lettres explicatives pour expliquer aux universités tout simplement pourquoi vous ne faisiez rien ces années. Et puis, il y a des gens aussi qui ont du boulot et qui veulent mettre fin à ça, qui veulent stopper pour continuer leurs études. N'hésitez pas à le dire dans une lettre explicative que vous êtes salarié et tout avec les preuves à l'appui. Donc, n'hésitez pas à avoir vos bulletins, n'ayez pas peur, quelles que soient vos notes et tout. Même si vos notes, elles sont passables, mais si vous avez tourné autour de 11, 10, ça ne pas un problème. N'allez pas récupérer vos relevés scolaires et commencer à faire des falsifiés. C'est pas bon, on va vous ficher et puis c'est pas top top. Voilà. Pour les personnes qui sont dans des classes et qui vont postuler dans ces mêmes classes, si vous avez validé une classe et que vous voulez postuler à la même classe, vous prenez les bulletins des 3 années précédentes, c'est-à-dire cette classe, la classe précédente et celle qui précède la précédente. Je pense que là, c'est clair. Pour ces personnes qui auraient perdu leur bac, par exemple, ou bien qui auraient perdu leur bulletin, c'est le moment pour vous de faire des demandes de duplicata ou des demandes je sais pas, double. Voilà, si ça existe chez vous. Si vous n'avez plus votre bac, c'est pour ça que je vous conseille aussi, pour ceux qui ont leur bac, de faire des photocopies légalisées. Comme ça, les photocopies légalisées, elles valent le bac. Enfin, elles valent le document en fait, tant qu'elles sont légalisées. Comme ça, vous en faites plusieurs exemplaires et puis vous n'êtes pas dans ce genre de soucis. Redemandez vos duplicata, ayez ça sur vous. Si vous voyez que vous êtes dans un pays où les démarches, elles sont ralenties, où les démarches n'avancent pas super rapidement, allez vers votre ancienne école par exemple, demandez-leur de fouiller les archives et puis ça sera bien pour vous. Et puis, ensuite, je vais attaquer le volet identité. C'est-à-dire, moi, quand j'étais à Abidjan, j'avais pas de pièce d'identité, de carte nationale d'identité. Mais grâce à Dieu, j'avais déjà mon passeport, donc ça allait. Le conseil que je vais vous donner, c'est que, vu que vous êtes dans l'optique de voyager, de prendre l'avion, si ça rentre dans vos moyens, n'hésitez surtout pas à prendre votre passeport.
parce que en remplissant, en vous inscrivant, on va peut-être vous demander, ou bien on va vous demander le numéro de la pièce d'identité. Comme ça, vous entrez directement le numéro du passeport. On n'en parle plus, vous voyez, vous avez déjà votre passeport et tout. Pour les personnes là, de qui ça rentre dans le budget, n'hésitez pas dès maintenant à faire votre passeport. Ça périme sur plusieurs années, donc vous avez le temps à passer, vous voyez, puis vous allez donner tout pour avoir cette année l'admission. Et puis, on croise les doigts, on espère que vous allez pouvoir voyager au suivant. Donc, n'hésitez pas à avoir votre passeport. Si vous avez votre pièce d'identité, c'est déjà bien. Mais sachant qu'on ne peut pas voyager avec la pièce d'identité, je vous exhorte, je vous conseille d'avoir votre passeport si ce n'est pas encore fait. Par rapport à l'état d'esprit que vous devez avoir, moi je vous conseille d'avoir un état d'esprit positif. Voilà. Renseignez-vous au maximum. Renseignez-vous au maximum. Les informations, elles ne périssent pas. Elles ne périssent pas. Sachez que Campus France, chaque année, les dates, elles changent. Chaque année, il peut y avoir des modifications. Et il me semble que depuis que j'étais à Abidjan, chaque année, le coût il augmente. Donc, c'est pareil en France. Et en France, le loyer, chaque année, il augmente. Je pense que depuis que je suis ici, il a augmenté 2 fois, quelque chose comme ça. Donc, attendez-vous à cela. Quand vous regardez des vidéos et que vous avez des questions à poser, n'hésitez vraiment pas à poser. Ayez des questions correctes, ayez des questions claires et précises. Voilà. Quand vous serez prêt d'avance, ça sera super pour vous. Moi, j'y vais pas à pas, mais je vous donne des informations qui sont utiles pour vous d'avoir maintenant. Et j'avance au fur et à mesure dans les vidéos. Vous avez vu, j'ai mis un petit hashtag 1 sur la précédente vidéo là, je vais mettre 2 et je vais commencer à avancer avec vous pour que vous puissiez avoir un ordre chronologique. Voilà, donc en ce qui concerne le travail perso que moi je vais vous demander de fournir, c'est ce que je viens de dire. Si vous voulez vous diriger vers des agences, c'est top pour vous, c'est bien, c'est des gens qui s'y connaissent en général. Je ne pense pas que des gens ils ont des agences et ils ne savent pas s'ils font, mais c'est faites attention, vous voyez, faites attention pour ne pas mettre l'argent n'importe où. Dans les papiers que vous devez avoir aussi, je vais vous le dire, la lettre de motivation et le CV. La lettre de motivation et le CV sont très importants. Peut-être que vous n'avez jamais eu de boulot, peut-être que vous n'avez jamais eu d'activité professionnelle. Vous n'êtes pas sans savoir que le CV doit contenir les activités professionnelles et puis universitaires ou bien que vous avez déjà eu. Donc, c'est vraiment le moment de relever tout ce que vous avez pu faire. Si vous avez aidé dans du babysitting, si vous avez déjà fait du bénévolat, si vous avez des connaissances en anglais, avec l'outil informatique Word, Excel, et tout ça, PowerPoint, n'hésitez pas à noter tout cela pour que vous puissiez faire votre CV plus tard. Il y a vraiment plein d'exemples de CV sur internet et moi aussi je vais faire des vidéos où je vais vous expliquer comment vous allez faire un beau et joli CV. Et puis pareil pour la lettre de motivation. C'est vrai que les lettres de motivation, on en relit tout le temps et on en voit qui se ressemblent de ouf. Donc il va falloir que vous puissiez réfléchir dès maintenant à y mettre votre personnalité. En ce qui concerne les personnes qui ont eu des notes assez faibles, moi je vous dis tout le temps, ne vous inquiétez pas en fait. Le bac passable, ça passe. Le bac passable, ça passe. Ouais. Vous savez, j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, je prends l'exemple de mon pays parce que je vous rappelle que je suis ivoirienne, on est un peu vache, tu vois, on est un peu vache. En ce qui concerne même l'université, la manière dont l'université nous est donnée, c'est plus vache qu'ici, on va dire. C'est pas parce que c'est plus vache que ici c'est plus facile. C'est juste que ici on a plus de choix. Moi j'ai pas fait l'université à Abidjan, mais j'ai cru entendre que tout ce qui vous est donné, c'est donné souvent, vous voyez, brusquement. Mais ici la chance que vous avez, c'est vraiment d'avoir le choix. Donc il peut arriver que le fait que tout nous avait été donné aussi brusquement a rendu les choses difficiles. Donc vous pouvez peut-être vous en sortir ici. Par contre, il y a des universités qui sont très corsées ici. Et même si vous avez été excellent dans votre pays, vous ne serez pas forcément aussi excellent ici. Donc, il faut qu'on soit d'accord dès maintenant. Mais moi, je vous conseille d'avoir confiance en vous, d'avoir un mindset positif. Soyez positif et puis croyez en vous. Moi, je crois en vous. Et puis, je vous souhaite bonne chance. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. En vous faisant plein de bisous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.